de Baby Doll. Elle mêle les rimes avec brio. Celle qui viendra intervenir sur le plateau tout à l'heure, elle se fait appeler la seule fille du rap ivoire, comme elle aime le dire en tout cas. Je pense que vous l'avez déjà reconnue, il s'agit de la magnifique Drip. Ah, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, en tout cas, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Bah moi pareillement, Tu es petit. comme toujours. Ok les gars, bon, je pense que vous connaissez déjà un petit peu Drea, mais on va faire un petit retour en image, petit clap de présentation. C'est parti. Tu l'es bon? Laïa, ah d'accord, on lui fait un petit coucou. Donc c'est lui qui nous a mis en contact et bon, on a commencé la production. Tout s'est bien passé, hein, c'est juste que à un moment quand la vision n'est pas pareille et quand les ambitions sont bien trop grandes, voilà, De ton côté? voilà, faut parler, faut dire que ça ne va pas et puis bon, tu avances quoi. Bon, après, on avance, on fait les chemins, chacun de son côté, et puis ben, c'est pas plus mal en tout cas. Moi, je voulais savoir, parce que je sais que tu vas en cours, tu es très très jeune, hein, une jolie jeune femme. Comment tu concilies les études, justement, avec ta carrière? Bah déjà, faut savoir que je suis en communication, donc en publicité marketing master 2. Bravo. Et comme je le dis tantôt, on ne fait pas de musique sans communication, sans marketing, sans publicité. Donc j'ai généralement l'habitude de dire que je suis plus dans la théorie, la pratique. Voilà, donc à l'école, c'est la théorie. Et dans la musique, c'est la pratique. Parce qu'à l'école, on apprend, on travaille sur les directeurs marketing, directeur artistique, community manager. Il y a plein de trucs qu'on apprend là-bas. Et ces personnes-là, quand tu arrives maintenant dans le milieu, sinon dans mon milieu, comme par exemple ma maison de production, peut-être même ici à Reflet TV, tu vois des directeurs artistiques, tu vois des directrices communication, marketing. Tu retrouves un peu de tout en fait. Donc du coup, c'est théorie pratique. D'accord. Est-ce que cette théorie-là que tu dis, comme tu dis, théorie pratique, est-ce que c'est la pilule que tu as donnée à tes parents pour que ça passe crème? Ou bien... Non, les parents, c'est différent. Les parents, c'est différent parce qu'au début, bon, papa, lui, il n'a pas de souci avec. Voilà. Maman, elle, c'était pas vraiment facile. D'accord. Parce qu'il faut signifier que je suis l'aînée. Donc, voilà. Généralement, les parents, quand il s'agit de l'aîné, ils sont beaucoup plus durs, surtout maman. Donc, elle n'était pas d'accord. Elle a essayé de me conseiller comme elle pouvait aussi parce que j'étais étudiante à l'université de Boaké Communication. Et comme elle a vu qu'il y avait trop le temps pour faire la musique, elle a décidé de m'inscrire dans 2 écoles. À l'université de Boaké et puis à l'ISTC. Bon, on dit ce que Dieu veut. Et je suis arrivée à Abidjan, université, ISTC, et puis c'est comme ça que je rencontre Sony Musique. Donc du coup, quand je rencontre... On va en parler après, tout ce point, doucement. De toute façon, on sait très bien que, bon, moi, je le dis ouvertement, c'est Monsieur Faye Baby qui m'a fait la passe décisive pour t'avoir ici. Mais on va en parler tout à l'heure, doucement. Mais petite précision, c'est vrai que maman n'était pas d'accord, mais après, le contrat aussi, c'était l'école qui nous liait. Voilà, parce qu'il fallait aussi que je donne les résultats qu'elle voulait. Bien sûr, c'était le marché, c'était le contrat. Donc, avec le temps, je travaille à l'école et puis je fais ma musique. Donc, finalement, elle est rassurée, en fait. Les parents, c'est plus ça, faut les rassurer. C'est ça. Nous, les artistes, on a tendance à abandonner la musique, les études quand on décide de faire la musique. Mais après, c'est difficile de se concentrer sur un seul plan aussi, hein, c'est pas facile. Bon, après, moi, je dis, ça dépend de ce qu'on choisit de faire. Parce que tu peux pas dire que tu veux faire la musique et tu es étudiant en droit, en médecine. Ça n'a rien à voir, en fait. Alors que moi, quand je fais, par exemple, la communication, moi, je me sens à l'aise en même temps dans ma musique et dans mes études. D'accord, ok, très bien. Comme dit Zagba le requin, tu mises pas, tu ne manges pas. Ok, on enchaîne. Moi, je sais que bon, tu as commencé justement avec une maison de production, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu sais, c'est rare d'avoir des jeunes artistes justement qui sont déjà accompagnés dès le départ. Toi, ça, on va dire, ça a vite roulé. Tu as tout de suite eu une basse fame, même au niveau des vues, ça détonne quand même. Tu n'es pas en mode 2 vues, etc. Tu vois. Donc, comment est-ce que tu gères ça en fait? Comment tu concilies les choses? Bah, aujourd'hui, le monde a évolué. Hein. Voilà. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le monde digital. Tout est digitalisé aujourd'hui. Donc, moi, ma force, j'étais à Boaké, mais ma force, ça a été les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. J'ai plus misé sur des freestyles Internet. Donc, du coup, il y a déjà, c'est par ça, en fait, que j'ai formé ma communauté, sinon ma fanbase. Voilà.
prod, rapper directement, être tactile comme ça avec le public. Donc, c'est de là que tout est parti. Donc, c'est cette fanbase-là que que tu as aujourd'hui. Voilà. Tu apportes ton côté très sexy, très doll, comme j'ai dit tout à l'heure et tout, etc. Mais on va revenir doucement, doucement. Ok, d'accord. Donc, justement, si on doit résumer ce que tu viens de dire, genre, c'est un peu, tu as construit ta base fan qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Si. D'accord, ok. Tout à l'heure, on parlait de ton ancienne maison de production. Donc, il y a une rupture. Tout à l'heure, tu nous parlais de Sony, justement. Comment ça s'est passé le cheminement? Parce que tu passes de maison de production et Sony, c'est une major. Hein. Faut savoir, pour les gens qui ne savent pas, major, c'est the big one. C'est vraiment, tu passes d'une Toyota à Tesla, tu vois. Alors, ma jolie petite poupée, la plus belle. Merci. Tu as m'expliqué tout à l'heure que justement, tu avais rompu avec ton ancien producteur, qui est une maison de production camerounaise. C'est ça? D'accord. Et après, tu passes, on va dire, de Toyota à Tesla. Parce que là, tu as signé. Bon, je dis pas que c'est Toyota, mais voilà, parce que Major, c'est un big truc. C'est vraiment la grosse. Et tu signes avec Sony, qui est un gros truc. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer? Bah, j'avais rompu, bon, comme je l'ai dit, j'ai rompu avec mon producteur précédent. Ouais. Et j'ai toujours continué mes freestyles sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'ancien directeur artistique de Sony, Yannick Zagba, me contacte via Instagram. Drea, on aimerait te rencontrer, parler, tout ça. Donc, je me rends à Sony Music. Et Dieu savant faire les choses. Je suis dans un triangle, on va dire dans un triangle des Bermudes, maison, école, Sony. Ça dit que tout est un peu lié. Donc, après les cours, je me rends à Sony et je vais les rencontrer. C'est comme ça qu'on parle, on s'entend. Et puis, bon, la semaine qui a suivi, on a signé. En même temps? Ouais. Et au niveau des... je ne vais pas rentrer dans ton contrat parce que je pense que c'est confidentiel. Parce que tout le monde sait que les majors, c'est un peu compliqué. Il y a plein de rappeurs qui ont, on va dire, déchiré leur contrat. Est-ce que toi, ça se passe bien? Est-ce que c'est un petit peu compliqué ou des fois, c'est un peu genre... Moi, j'ai l'habitude de dire que je préfère signer en major que signer chez un particulier. D'accord, pour quelle raison? Au niveau de l'argent? Non, pas forcément au niveau de l'argent. Ici, il n'y a plus cette familiarité-là quand on signe avec un particulier, de dire non, c'est ma petite soeur, c'est ma grande soeur. Finalement, quand le gars il n'arrive pas à respecter les clauses, il y a toujours ce côté famille, non sentiment, tu vois. Ça ne fait pas vraiment évoluer les choses. D'accord. Et alors que le fait de travailler avec une major, il y a d'abord le contrat qui est signé. Donc, tout le monde est conscient que chacun doit venir avec son avocat. Mais aussi le côté, il y a la notoriété qui est là. Parce que voyager, puis aller quelque part et puis dire que tu es signé Sony Music, ça a son apport. Il y a aussi le professionnalisme qui est là. Tu vas pas ils savent tu dois rentrer au studio. Ils savent qu'ils doivent te faire des clips. Ils savent qu'ils doivent te faire une communication. En fait, tout est déjà... C'est déjà carré, en fait. Tout est déjà carré, en fait. C'est déjà clean. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de discuter. Même si ça prend du temps et tout, quand ça doit être fait, c'est fait, en fait. D'accord, ok. D'accord. Donc, on va faire une transition par rapport justement à ce que tu viens de dire. Parce que là, tu as une nouvelle direction artistique. On voit qu'il y a une évolution. Avant, tu avais les locks toutes courtes. Là, maintenant, tu as les cheveux longs comme une poupée. Tout ça, on voit que ton visuel a changé, etc. Tu es très, très féminine par rapport à avant. Ouais. Est-ce que justement, c'est dû à ça? Et c'est quoi la recette magique, justement? Est-ce que tu fais la diff par rapport aux autres rappeuses? Bon, je sais pas si je dois dire que c'est une recette magique. Hein. C'est juste que quand moi j'ai décidé de rentrer dans le rap, je suis rentrée avec mes robes, mes jupes, mes faux ongles, mes tresses, mon maquillage. J'ai rien changé en fait. C'est pourquoi souvent quand les gens me demandent pourquoi tu as décidé de changer, d'être une femme et puis j'ai pas décidé de changer en fait. Je suis rentrée comme juste évoluer. Voilà, je suis rentrée avec mon personnage, je suis rentrée avec moi-même. Il n'y a pas de recette, c'est juste moi en fait. C'est juste toi-même, authentique. Ouais. D'accord, ok. Je vois que tu comptabilises beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Tu as beaucoup de followers. Comme tu disais, c'est lié au fait que tu étudies aussi la communication, donc tu sais aussi où tu t'en vas. Et moi, je parle du banger. Tout le monde connaît le banger. Satan, Satan. Bon, je sais pas faire la danse, mais tout le monde connaît cette chanson, tu vois. C'est avec un artiste gabonais. Justement, il avait fait déjà la chanson, mais c'est un remix, justement. Comment s'est faite la connexion? Est-ce que c'est dû au fait que tu sois chez Sony ou bien, justement, c'est peut-être un ancien dossier? Je sais pas.
Non, je pense que tout est parti au feeling. Ouais. Déjà, Sony avait récupéré le projet. Ouais. Et moi, je rencontre Eboloko à Mhm. Sony, en fait. Ouais. Donc, du coup, là, la collaboration maintenant se fait au feeling. Mhm. Le fait que lui et moi, on parle facilement. On se dit que, Vous êtes potes? Voilà. Ok. Ouais, c'est mon frère, c'est mon frère gabonais. C'est Donc, ton du coup, frère? Ouais. Ah oh, plaît. Donc, c'est comme ça que c'est parti, en fait. D'accord, ok. Et justement, ça a explosé. Ça a Ouais. explosé les trends sur TikTok et tout. Est-ce que justement, ça t'a ouvert d'autres marchés au Gabon? Est-ce que tu envisages de justement faire un autre feat avec peut-être un autre rappeur gabonais? Parce qu'il y a aussi un marché au niveau du Gabon. Ouais, le Gabon, il y a un vaste marché là-bas. Il y a beaucoup d'artistes là-bas que je connais d'ailleurs, comme Emma, Chanel, Créole, tout ça. Ouais, j'envisage de faire d'autres collaborations. Il n'y a pas qu'Eboloko. Ouais. Il y a même Carty que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un ami d'Eboloko aussi. Donc, ouais, pourquoi pas. Dès qu'il y aura des opportunités, dès que je collabore. D'accord, ok, c'est en fonction de ton équipe aussi Voilà. qui va décider des choses. On parlait justement de collaboration à l'instant T. On va parler de collaboration, mais au niveau local. Ok. Local. Est-ce que justement, tu as fait, on va dire, un combo avec plusieurs filles à un titre que tout le monde connaît, un titre de Marla, où justement tu as collaboré avec cette dernière, Mosti, et Andy S. C'est un morceau qui a bien marché quand même. Est-ce qu'on va te voir justement prochainement avec ces mêmes filles-là sur un autre titre ou un autre projet? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'atmosphère n'est pas trop propice. Ces mêmes filles, je ne vais pas dire oui. Voilà, parce que, comme vous avez pu le constater, on s'entend pas toutes. Voilà. D'accord. Là, je parle plus avec Mosti et Andy S. D'accord. Voilà. Donc, après Free Fra, par exemple, j'ai collaboré avec Mosti sur un autre projet. D'accord. Andy, ça ne me dérange pas non plus. C'est tout. Hein. D'accord. Sinon, tu n'as pas de rapport avec... tu n'as pas parlé de la principale, Marla? La principale, c'est qui? Hey! Bon, bref. Tu sais pas qui est Marla? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est une rappeuse avec qui tu as collaboré. Peut-être vous entendez pas, mais peut-être prochainement, on va avoir un duo ensemble. D'accord? Non. Non. Moi, j'aime pas les gens toxiques. Oh? Bon, bref, on va pas rentrer dedans. C'est mieux. On va pas rentrer dedans, mais tu vas me donner l'occasion de faire un petit jeu. Tu vas me donner ton avis. On va faire une petite rubrique où tu as l'occasion justement de juger 4 artistes, d'accord, que je vais faire défiler là tout à l'heure devant l'écran. Le principe, il est simple. Tu me dis tout simplement si c'est un top ou si c'est un flop. Tu as aussi l'occasion de me dire une note sur 10, d'accord, et pourquoi. Allez, c'est parti pour la rubrique Juge mon flop. Alors, c'est parti, on va commencer donc la rubrique. Comme j'ai dit, tu sais, soit top, soit flop ou une note sur 10, tu as le choix, d'accord? Soit le plus naturel possible et la plus franche. Donc, c'est parti pour la première image. Donc, sur l'écran, je regarde par là. Donc, on a Oprah. Top. Top? Ouais. D'accord, pourquoi? Elle se maintient depuis le temps. D'accord. On va dire dans le temps. Elle est là avant moi, je viens de la trouver. Jusque-là, elle est là. D'accord, elle est présente, régulière. Ouais. Ok, au niveau du flow, top. Top aussi? Ouais. D'accord, ok. On passe à la prochaine image. Top. Mosti! Top. Baby girl. Ouais, elle est top. Top? Ouais, elle est top. Ah, t'as souri là. C'est ta go? C'est ma go. Ah, ok, donc top. On passe à la troisième image. On a Marla. Bon, je sais pas si tu la reconnais du coup. Elle est là. Oh! 5 sur 10. Au moins la moyenne. Ok, 5 sur 10. Voilà, c'est gentil. Donc, dernière photo. Andy S. Andy S top aussi. Top. Ouais. En termes de flow. Ouais. Et elle varie. Et elle est forte. Elle est polyvalente. Ouais. Ok, c'est bon, on a ton avis sur nos 4 artistes et on referme cette rubrique.
Donc, on a refermé cette rubrique. Tu as donné un petit peu ton avis sur le paysage du rap ivoire au féminin. D'accord. Moi, là, maintenant, on va parler de ton actualité. Okay. Moi, j'ai kiffé ton dernier morceau, intro. T'envoies du lourd, la punchline que tu as sortie là. Est-ce que tu peux la redire, s'il te plaît? Tu peux la redire? Il y a dit beaucoup de punchlines. Non, la punchline, toi-même, tu sais, c'est quoi? Même si c'est pas, faut dire. J'ai mis la chatte au mot d'avion. Il y a des cols. Non, franchement, moi, ça m'a fait rire. J'ai kiffé le morceau, même le clip. T'es en mode queen, etc. Est-ce que tu te considères, du coup, comme la reine du rap game? En tout cas, moi, je sais pas s'il y a trop de même dans ce rap pour avoir reine, mais en tout cas, Ok. je suis la seule go du rap féminin. La seule go. Voilà. Donc, le reste là, c'est garçon. Et c'est bien. Ah, d'accord. Ça, c'est pas moi, mais il a dit, mais il était assise à la maison, puis il m'a dit, allume la télé, tout le monde parle de ça. Et puis, il a vu. Je dis, c'est la seule go. Donc, il a pris ça. En tout cas, ce titre-là, c'est moi, il a pris. D'accord. Maintenant, qui est reine, qui est roi, qui est. Ça, c'est pas mon niveau. D'accord, ok. Donc, vous avez votre réponse, hein, les gars. Oh, ok. On a pu te voir avec Fababy. Justement, on en parlait tout à l'heure dans une vidéo qui était un petit peu drôle et tout. Est-ce que, justement, parce qu'on sait qu'il est directeur maintenant. Non, c'est mon directeur artistique. D'accord. Ah, tu as répondu à la question. C'est ton directeur artistique musicalement parlant, visuellement parlant ou... Musicalement parlant. En fait, avant de commencer ce projet, il est important pour moi de vraiment aller sur une direction bien précise parce qu'on a trop tendance à être mélangé, à aller dans tous les sens. Et moi, comme on l'a dit, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans la musique. Donc, du coup, il faut vraiment penser carrière, il faut vraiment penser identité et tout. Donc, moi, j'ai demandé à avoir quelqu'un à ce qu'un grand me suive, en fait. Quand on m'a demandé, j'ai proposé Fababy. Directement. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui accompagne beaucoup d'artistes sur plein de morceaux comme les NASA, les Que Black, etc. Donc justement, c'est lui qui t'accompagne sur, je vais revenir, ton projet dans la suite de ta carrière. L'EP, en fait. Juste l'EP, d'accord. Bon, là, on est en train de travailler sur l'EP. Après, il y a d'autres projets qui viennent encore. D'accord, tu nous révèles quelque chose d'intéressant. Là, tu parles d'EP. Justement, c'est la suite logique de ton single. Donc, un EP avec combien de titres, par exemple? Bah, c'est un EP avec 7 titres. 7 titres, d'accord. Normalement. Ok. Voilà. Donc, l'EP est c'était censé sortir dans le mois de mars, mais vu qu'on est dans la période de carême et tout, donc on a repoussé. D'accord. Mais avant le mois de carême, j'ai déjà envoyé l'intro. Bien sûr. Voilà. On l'a bien entendu, on a bien vu. De ce qui arrive. Donc, l'EP, c'est pour bientôt. D'accord, qui comptabilise beaucoup de vues, en tout cas sur YouTube, qui tourne pas mal, parce que tu as été un petit peu violente dans tes propos. En tout cas, moi, tu m'as bien fait rire. Et en tout cas, tu envoies du lourd. Tout à l'heure, justement, tu parlais d'EP. Tu nous as révélé le fait que ça va bientôt sortir. Est-ce que, justement, on va avoir une suite logique avec... parce qu'on t'a pas encore vu sur scène. Enfin, sur scène, je parle de ta scène à toi en termes de concert. Est-ce que justement ça va arriver bientôt? Bah ouais, cette année, on est dans la vision, hein. Ouais, on est dans la programmation et tout. Donc, si, effectivement, on prévoit aussi de faire 2 concerts. 2 concerts? Est-ce qu'on peut avoir le nom d'une scène, par exemple? Est-ce qu'on va commencer par une petite salle, genre au Maquis du coin? Non, je plaisante. Hein, non, mais non, actuellement, je peux pas vraiment en parler. Voilà, mais ce qui est sûr. On va te voir en tout cas cette année pour la première fois une grosse scène avec Drea justement où tu vas nous faire le panel de tous tes titres. D'accord, ok. Bon les gars, moi comme vous l'avez compris, hein, on referme cette émission en tout cas. Mais moi je vous invite à aller regarder tous les clips de Drea, c'est important, et surtout le dernier intro qui annonce justement un projet, nous l'a dit tout à l'heure, un EP, allez streamer sans modération et surtout hein, pour les autres rappeuses, hein, ne soyez pas fâchés, elle a juste donné son avis. Allez, moi en tout cas, je vous dis au revoir et on se voit pour un prochain numéro. Bye bye, ciao ciao.